Nous avons noté, suivi avec attention les interventions des collègues. Pour la plupart, beaucoup ont fait des recommandations. Ceux qui ont fait des recommandations sont bien dans le sujet parce que nous sommes en train de faire le débat d'orientation budgétaire. Et le débat d'orientation budgétaire vise à ce que les députés fassent des recommandations au gouvernement afin qu'ils traduisent ces recommandations dans le projet de loi de finances qui nous sera soumis prochainement. Donc, alors, beaucoup ont posé des questions. Mais pour ceux qui ont posé des questions, quand je vois encore les membres de la commission des finances qui ont participé aux travaux, venir poser des questions ici, quand je vois toutes les commissions étaient saisies pour avis, ont participé aux travaux, et tout à l'heure, quand nous avons fini de présenter notre rapport, vous avez demandé leur avis, tous ont dit avis conforme. Et viennent encore poser des questions. Non, ils connaissent bien les mécanismes par lesquels on pose des questions au gouvernement. Nous avons les questions d'actualité, les questions orales, avec débat, sans débat, les questions écrites. Donc, ils auront l'occasion de poser des questions au gouvernement s'ils le souhaitent. Et le président va nous aider à nous auto-éduquer. Alors, sur ce, peut-être quelques questions qui ne sont pas revenues en commission. Le RAPES, l'honorable colonel Yimpabou a dit qu'il faut que le gouvernement produise le RAPES, le rapport sur l'exécution du budget de l'État. Si nous venons dire ça, ici en plénière, ça veut dire que nous ne sommes pas sincères. Parce que le gouvernement est à jour dans la production des rapports sur l'exécution du budget de l'État. Le dernier rapport à fin mars nous est parvenu et je l'ai partagé sur le forum des députés, le forum de la commission des finances, le forum d'information de tous les députés. Donc ils ont le rapport sur l'exécution de la loi de finances, qui va leur servir de base pour peut-être poser des questions au gouvernement, mettre en place des commissions d'investigation, d'enquête s'ils le souhaitent. Donc on ne va pas revenir sur ces sujets-là. Il a parlé donc, il a demandé que la dette du Bénin soit soutenable pour qu'on n'ait pas, on ne plombe pas l'économie. Oui, moi je peux dire que le Bénin a une dette soutenable. On l'a dit beaucoup plus en commission lors de l'étude de la loi de finances rectificative. Les députés ont posé cette question, le gouvernement a répondu, on a les réponses. Le colonel Yimpabou le sait très bien parce qu'il est membre de la commission des finances. Et le Bénin fait partie des pays qui gèrent de façon prudente leurs dettes. Notre dette est soutenable. Nous sommes en situation même de détresse de dette. Cela est conforté par le taux de déficit qui est situé autour de la norme communautaire de 3% de l'UEMOA. Oui. Et puis, notre dette cumulée actualisée est en dessous donc de la limite critique indiquée par les institutions internationales. Notre taux de dette par rapport au PIB, c'est autour de 50%, largement en dessous des 70% de la norme communautaire UMOA. Donc, en matière de dette, le Bénin n'a rien à se reprocher. Et il a demandé que le gouvernement instaure des mesures incitatives pour permettre de réduire le poids de l'informel. Je pense que c'est ça que notre pays fait depuis 10 ans, depuis 2016, c'est de réduire le poids de l'informel, l'élargissement de l'assiette fiscale sans créer de nouveaux impôts. Et cela fait que nous sommes passés d'un budget général de 1 000 milliards en 2016 à aujourd'hui à plus de 4 000 milliards. Alors si on n'élargissait pas l'assiette fiscale, on n'en serait pas là. Le Bénin est dans la dynamique d'améliorer, d'élargir l'assiette fiscale sans créer de nouveaux impôts. Et en matière de pression fiscale, nous sommes encore loin, nous sommes autour de 16%. Il nous reste, on a une marge qu'on doit tout faire pour aller dans la norme des 20%. Donc,
Après avoir dit ces choses, Monsieur le Président, je pense que nous ne devons pas encore demander au gouvernement de se mettre à apporter des réponses qu'il nous a envoyées par écrit et que nous avons. Je vous remercie, Monsieur le Président.